plaît, Monsieur Rahab Oubrik, directeur du Centre d'études sahariennes, pouvez nous dire un petit mot? Donc, le Centre des études sahariennes a l'honneur de s'associer à ces genres d'études en partenariat avec les institutions de grande renommée telles que le Centre Jacques Delors, la Fondation Konrad Adenauer et le Conseil national de développement. L'Afrique subsaharienne est au centre des orientations scientifiques de notre institution, vu le rôle historique joué par le Sahara Atlantique dans les relations entre le Maroc et les pays subsahariens. Une relation circulaire basée sur les échanges culturels, religieux, humains et économiques. En fait, durant des siècles, le Sahara était la pierre angulaire de ces échanges comme trait d'union entre les peuples d'Afrique. Les frontières coloniales, l'avènement des États-nations et les événements politiques du XXe siècle ont relégué ce rôle historique du Maroc saharien. Nous estimons que le rôle des provinces sahariennes d'Orient dans le développement des relations entre l'Afrique et le Maroc n'est pas qu'un souvenir lointain qui relève du passé. Dans son rapport qui vise à élaborer une plateforme d'analyse et de proposition pour un nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud, le Conseil économique social intègre la dimension africaine dans ce modèle de développement. Elle note que, par exemple, pour la région de l'Aïoun, Boujdour, Sak el-Hamra peut devenir une plateforme de correspondance pour les provinces du Sud ainsi que pour les pays voisins et les pays subsahariens en matière de transport aérien, maritime, commerce, logistique et services, ainsi que pour les industries de construction, de réparation navale. Sa vocation, c'est la région de Sak el-Hamra, Boujdour, sa vocation économique diversifiée, son caractère maritime et son positionnement géographique en font un pont naturel tant avec le reste du pays qu'avec l'Afrique. Donc l'histoire et les liens circulaires ne suffisent plus à rétablir des relations politiques et le roi Mohamed VI, dans son discours historique à Abidjan en février 2014, souligne qu'auparavant la politique était au service de la conciliation des relations politiques. Aujourd'hui, c'est la dimension économique qui prime et constitue l'un des fondements des relations diplomatiques. La coopération hier basée sur la relation de confiance et les liens historiques est aujourd'hui de plus en plus fondée sur l'efficacité, la performance et la crédibilité. Fin de citation du discours d'Abidjan. Donc le Maroc et les pays africains sont certes condamnés par la géographie et l'histoire de renforcer leur coopération, mais aussi le destin commun et l'intérêt de leur peuple et leur espoir dans un développement économique. Cet objectif ne peut être atteint que lorsque la coopération sud prend toute son ampleur et d'une manière concrète. Nous espérons que cette journée d'études sera l'occasion d'un débat fructueux entre diplomates, universitaires, experts et d'autres acteurs pour évaluer l'état des relations entre le Maroc et les pays africains et les perspectives de développement de la coopération bilatérale. Merci.